Ah mais... Oh que l'on touche à la liberté, ma caméra. Paris commence à trembler et le lendemain, c'est la guerre. Mon lit est sur la soupe. En fait c'est parce qu'à cet endroit précis, j'ai renversé un peu de ma soupe de nouilles. Ah, mais vous étiez là? J'arrive. Laissez-moi m'installer. Voilà. Oh, j'ai le hockey. Oh mais je suis basse. Ouais. Avec mes cheveux, on dirait que je suis un œuf. Bon, c'est pas grave. Mais je ressemble à rien. Mais c'est affreux de ressembler à rien comme ça. Je vais me mettre debout. Ça passe mieux debout, je crois. En même temps, qui ressemble à quelque chose pendant le confinement? Aïe. Salut mamie, j'espère que vous ça va. J'espère que vous allez bien, amor de mis amores. Amor de mis amores. Donc, nouvelle vidéo sur ma chaîne qui suit la suite logique de j'ai passé le nouvel an seul et c'était plutôt cool. J'ai passé la Saint-Valentin seul et c'était plutôt cool. Et aujourd'hui on fait je passe le confinement seul et c'est plutôt cool. Alors juste avant, petite précision. Faut savoir que je ne suis pas vraiment seule pour passer le confinement puisque je suis avec mes colocs avec qui je vis à l'année. Donc là vous allez dire oh Juliette, titre mensonger, c'est quoi ça? C'est juste pour faire du clic, c'est quoi le problème? Alors non, c'est juste qu'après réflexion je me suis dit que si je mettais je passe le confinement entre parenthèses presque seul, les gens de la terre entière allaient venir me tomber dessus en disant mais comment ça tu passes le confinement presque seul, ça veut dire que tu vas avoir tes potes, ça veut dire que tu vas avoir ta famille. Donc je préférais m'expliquer en début de vidéo plutôt que voilà de recevoir toute la foudre du monde. Ceci étant dit, nous pouvons passer à la suite. Faut savoir qu'à la base je comptais pas vraiment faire cette vidéo parce que autant pour les vidéos que j'ai faites. Ah il y a une araignée sur ma caméra. Pardon, c'est plus la surprise qu'autre chose mais elle grimpe. Ah j'ai des frissons, j'ai des... J'ai appelé Lucie. Lucie, tu peux venir, il y a une araignée sur ma caméra. Elle est sur le lubis. Mais elle va partir hyper vite là. Oui. C'est des vives. Ah, je peux l'écraser sur ta caméra? Bah non, pas trop. Ah merci Lucie. Bref, c'est pas la petite bête qui va manger la grosse. Bref, désolée. Je voulais dire qu'à la base, je voulais pas vraiment faire cette vidéo parce que autant les autres vidéos, je faisais des trucs qui sortaient un peu du lot pour ces fêtes symboliques, entre guillemets symboliques. Mais là, pendant le confinement, je fais rien de particulier. Comparé à toutes les personnes qui travaillent encore et qui nous permettent nuit et jour d'avoir une vie à peu près normale en ces temps pas normaux. Merci à vous, du plus profond du cœur. Ceci étant dit, oui, je change de plan comme de chemise, mais c'est pour donner un peu de dynamisme à cette vidéo pendant que je parle et j'ai le soleil en plein dans les yeux, j'adore ma vie. Cependant, si je fais cette vidéo, c'est tout simplement parce que déjà vous me l'avez curieusement beaucoup demandé et ensuite pour la simple et bonne raison que ça m'a permis de me rendre compte de beaucoup de choses et de changer beaucoup de choses et donc un mal pour un bien ce confinement, même si malheureusement on préférerait tous ne pas l'avoir en raison de la maladie. Le fait d'être enfermé 24 heures sur 24 m'a permis de changer quelques petites parties de mon quotidien et c'est pas plus mal. Et là vous êtes sûrement en train de vous dire que j'ai enfin réussi avec ce confinement à adopter un mode de vie sain, c'est-à-dire à me coucher tôt, à me réveiller tôt, à manger à des heures précises, à prendre de l'avance dans mes devoirs et à travailler. Eh bien laissez-moi vous dire qu'encore une fois c'est faux. Je me couche environ à 4-5 heures j'allais dire tous les soirs, mais du coup on peut plus dire tous les matins. Je me réveille dans le début d'après-midi en général, puisque je daigne sortir de mon lit vers 14 heures, un truc dans le genre. Ah oui, alors seul truc, je n'ai pas compris pourquoi cette impulsion de sportivité, mais depuis le confinement, le début du confinement à peu près, je fais du sport tous les jours, ce qui m'était jamais arrivé de toute ma vie. Je fais du sport. D'ailleurs, je vais mettre un petit extrait de ma routine sportive. Mais qui suis-je dans cette vie? Est-ce que ça va continuer ou est-ce que dans 2 jours je vais dire oh ça va, aujourd'hui je le fais pas et je vais arrêter pour toute la vie? Je ne sais pas. Ben voilà, je vais devenir Juliette in shape, écoutez. À côté de ça, je mange quasiment tous les jours en jet lag puisque évidemment je me lève à 14 h donc je ne mange pas pendant très longtemps. Et ensuite j'hésite toujours entre petit déjeuner ou repas. D'ailleurs j'ai faim un peu, mais il est quelle heure là? Alors actuellement il est 17 h, quel plaisir. Petit déjeuner, repas. Pididouille, c'est toi l'andouille. Ça veut dire que je dois prendre un repas. Mais je sens pas les vibes de manger beaucoup. Je vais manger un repas quand même. Allez, c'est parti, c'est le jeu. Juliette, tu as fait ça, tu as fait ça. Heureusement, hier, j'avais fait des petites pâtes. Des petites pâtes. Encore un plan au soleil. Alors, écoutez, la suite de la vidéo pour l'instant va se poursuivre en petit mukbang des familles.
vous l'avez compris, aujourd'hui ça semble être plus une vidéo discussion qu'une vidéo action. Comme je vous ai dit, j'ai changé plusieurs choses grâce entre guillemets au fait d'être enfermée, même si malheureusement ce n'est pas pour des bonnes raisons. Ça m'a permis de changer pas mal de choses dans mon quotidien, notamment au niveau du maquillage. Premièrement, c'est complètement bête, mais je ne mets plus de mascara. Et pour certaines personnes, ça va vouloir dire que dalle, mais pour moi c'est beaucoup parce que voilà, j'ai toujours mis du mascara, de l'eyeliner, etc. Et là, j'ai du maquillage, bien sûr, j'ai du blush, j'ai du anti-cerne, j'ai de l'highlight, j'ai des petits points sous les yeux, mais je ne mets plus de mascara et je commence à réapprécier la forme de mon visage, notamment la forme de mes yeux, parce que sans mascara ce n'est pas du tout la même chose. Et voilà, le fait d'être confiné et que tout le monde n'ait pas besoin de voir ma tête, enfin à part mes colocs, ça me permet entre guillemets de me reconnecter un peu avec moi-même, et ça c'est pas plus mal parce que quand on est dans le rush, dans la vie quotidienne de tous les jours, on prend pas trop le temps de le faire parce qu'on se dit non mais je ferai ça demain, ce week-end, etc. Et là, vu qu'on est confronté à soi-même, il y a des petits trucs comme ça qui se mettent en place et c'est pas hyper négatif. Voilà, j'ai mis. Autre point positif du... c'est ma petite briquette d'un jus de pomme. Pourquoi je prends un accent québécois? Julia se fait une petite merche. T'es flou? Ouais. Je disais donc, l'enchaînement des plans est magique. Autre point positif, c'est que avec le confinement, vu que on peut pas aller dehors, on peut pas aller voir des amis, etc. puisque c'est le but d'être confiné. Du coup, grâce à ça, après avoir fait mes devoirs, bien évidemment, je regarde pas mal de séries, de films que je n'avais jamais vus et que je repoussais toujours à plus tard de ah ouais mais quand j'aurai le temps et tout, et qu'au final je ne regardais jamais. Pareil, j'ai relu plein de mangas, des livres que j'avais d'il y a longtemps et ça m'a rendu un peu nostalgique et puis j'ai bien aimé redécouvrir ces petites histoires. On est tellement tous tout le temps dans le rush, voilà, on se lève, on va à l'école, on va au travail, etc. que du coup c'est rare qu'on ait le temps de vraiment se poser pour prendre le temps d'apprécier certaines choses comme un bouquin, la chaleur du soleil qui tape contre la vitre. Qui plus est avec les personnes avec qui on est obligé de vivre ou non en ce moment. Par exemple, ce qui est cool, c'est que la journée avec mes colocs, la journée c'est un peu chacun fait ce qu'il veut dans sa chambre. Et le soir parfois on se retrouve, notamment avec Julien en train de regarder une série, ou même avec Lucie à rigoler ou à danser. Et j'imagine que les gens qui sont revenus chez leurs parents ou qui sont chez leurs parents tout simplement, il y a des personnes avec qui ça doit se passer mal et je suis vraiment désolée pour vous. Mais j'espère que dans un sens, pour les personnes pour qui ça se passe bien, vous pouvez reprofiter de partager du temps avec vos parents, de partager des moments précieux. Cette période, tout ce temps qui passe, ça nous montre à quel point les gens qui nous entourent, les gens qui nous sont proches, nous sont précieux. Et j'en viens à un autre point, c'est que, voilà, quand je parlais de petites choses que j'ai modifiées dans mon quotidien, il y a notamment le fait de prendre des nouvelles de ma famille, de mes proches, parce que, et là c'est vraiment un mea culpa que je fais, je suis naze pour prendre des nouvelles de ma famille, surtout de ma famille, parce que c'est pas quelque chose de spontané chez moi. Et ça a toujours été une tare et j'essayais de la combattre pour la modifier. Et c'est vraiment en fait avec cette période que je me suis rendu compte que voilà, je prenais pas forcément le temps d'appeler mes proches, que ce soit ma mère, mon père, ma soeur, mes grands-parents, etc. Tous les gens qui m'entourent et qui me sont chers pour leur dire est-ce que ça va, est-ce que tu vas bien, je t'aime, etc. C'était pas une habitude que j'avais parce que voilà, j'étais toujours comme beaucoup de gens dans le rush à me dire non là j'ai pas le temps, si je l'appelle c'est à dire que ça va durer au moins 15 minutes et là j'ai pas le temps. Alors qu'au final parfois il y a des appels en fait on se rend compte que ça a pas besoin de durer 15 minutes. Voilà, moi j'appelle ma mère quasiment maintenant 2 fois, 3 fois par semaine et je lui dis allô maman ça va? Ouais, elle me dit ça va, je lui dis oui ça va, ok tout le monde va bien, je t'aime, ok bonne nuit, bonne journée, etc. Et ça suffit amplement et je tiens à le dire parce que je suis pas en train d'essayer d'instaurer ce que je fais moi en tant qu'exemple universel. Premièrement parce qu'il y a des personnes qui le font peut-être tout naturellement, mais voilà, je voulais profiter de cette vidéo pour vous dire n'hésitez pas à prendre des nouvelles des personnes que vous aimez, des personnes qui vous sont proches et que vous n'avez pas l'habitude d'appeler, parce qu'avec le temps on n'est pas éternel tout simplement et j'ai pas envie de mettre un froid dans cette vidéo. Je suis en train de faire vraiment un exposé sur la vie là, qu'est-ce qui se passe? Non mais vraiment on s'en rend peut-être pas compte, mais malheureusement c'est quand on perd certaines personnes qu'on se rend compte de ce qu'elles représentaient pour nous. Donc profitez de chaque seconde de votre vie, de chaque moment de votre vie pour dire aux personnes que vous aimez, que vous les aimez. Aussi, enfin, n'hésitez pas pendant ce confinement à profiter de votre temps libre pour mettre à profit votre créativité, si du moins vous en avez envie. Puisque je n'ai plus cours, j'ai beaucoup plus de temps libre dans ma journée et ça me permet de vraiment me poser parfois sur mon lit, d'ouvrir mon ordinateur ou mon cahier pour écrire tout simplement des idées qui me viennent. Et tout ça en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est pas de faire comme moi, de vous installer et d'écrire, c'est de mettre voilà votre temps à profit si vous en avez le temps tout simplement et le besoin et l'envie. Actuellement je fais au montage et je sais pas comment vous expliquer la transition qu'il va y avoir avec la partie d'après, donc ça va expliquer la phrase qui va suivre. Bisous. Ah oui, et aussi aucun rapport avec la choucroute. J'ai vu une fille qui utilisait les stickers qu'elle avait dans son album Made of the Soul de BTS, le groupe sud-coréen. Génialissime. Oh, floute. Oh, quoi? Attendez, mais depuis quand ma PC de Jungkook elle est pliée? Is that a joke? Bref, j'avais vu sur YouTube une jeune fille coréenne je crois qui utilisait les stickers qu'elle avait dans son album
pour custom son petit téléphone. Et franchement ça m'a semblé être une bonne idée parce que j'ai pas d'argument particulier. Du coup je vais le faire également parce que je n'ai aucune personnalité. J'adore. Et en attendant je vais en profiter pour vous raconter une petite histoire que j'avais vraiment envie de vous raconter. Est-ce que je mets le big stickers avec les mecs là en perruque? Je sais même pas si ça rentre ce bazar en fait. Ça passe. C'est parti, à la guerre comme à la guerre. On ne peut plus reculer. On va dire que là c'est droit. C'est sympa quand même. Moi j'aime bien. Allez, on le laisse. Soyons fous, un peu de couleur dans cette vie, ça ne fait pas de mal. Du coup, je vais vous raconter une petite histoire qui s'appelle La jeune fille et la colline. Bien évidemment, cette histoire peut également s'appliquer aux jeunes garçons ou même aux jeunes personnes qui n'ont pas envie d'être genrées. Alors la jeune fille et la colline, en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille qui habitait dans une maison de pierre en face d'une immense colline. Elle était enfermée dans cette maison de pierre. Et tous les jours, toutes les nuits avant de se coucher, elle regardait cette colline et elle se demandait ce qu'il pouvait bien y avoir derrière. Elle rêvait de pouvoir un jour y accéder à ce sommet pour apprécier la vue tout simplement qu'on pouvait en avoir de tout en haut. Et tous les jours elle se disait mais quand est-ce que j'aurai le courage d'affronter cette colline et de monter? Tous les jours elle se le demandait. Every day, you know? J'aime beaucoup celui-là. Oh là là, je l'aime beaucoup, on va le mettre là. J'aime beaucoup. Et un jour, elle finit par prendre son courage à deux mains, prit un sac, y mit quelques petites provisions, du pain, de l'eau, voilà, quelques vivres, et partit gravir la montagne. À peine elle fut arrivée devant le début de la colline, qu'elle se retourna et vit sa maison à des kilomètres au loin. Elle se dit alors, j'y suis, je grimpe. Et elle commença à grimper. Toute la journée, elle grimpait. Et elle était essoufflée, elle avait mal aux côtes, aux jambes, aux pieds, mais elle continuait. Car à chaque pas qu'elle faisait, elle savait qu'elle allait vers le sommet de cette colline où tout serait différent. Elle s'efforça, elle se tua à la tâche, elle donna tout ce qu'elle avait. Attendez, excusez-moi, je prends un petit stickers. Et enfin, après des longues heures de marche, elle finit par arriver au bout de la colline. Plutôt au sommet de la colline, pardon. Elle y admira au sol l'herbe fraîche et verte, le chant des oiseaux qu'elle n'avait entendu nulle part ailleurs. Elle apprécia la vue du ciel, la couleur azur qui se répandait partout autour d'elle. Elle se dit que là où elle était bien mieux que tout ce qu'elle avait connu auparavant. Dès lors, elle décida de se retourner pour voir la vue de sa maison d'en haut de la colline. Et quelle ne fut pas sa surprise quand elle se retourna. Elle vit sa maison tout près d'elle. Elle pouvait à peine lever le bras qu'elle toucherait son volet. Elle ne comprit alors pas sur le moment pourquoi sa maison était si près, alors qu'elle lui avait semblé toujours si loin du sommet de cette colline. Et là, vous êtes sûrement en train de vous demander mais quelle est la morale de cette histoire? Eh bien la morale de cette histoire, c'est tout simplement que la colline que voyait la jeune fille depuis la fenêtre de sa maison de pierre n'était qu'en fait qu'une vaste plaine. Mais elle n'était tellement jamais sortie de sa petite maison qu'elle imaginait cela comme une colline, comme un Everest qu'elle ne pourrait jamais gravir. Et que chaque pas qu'elle avait fait lui avait coûté autant de temps et d'énergie, car c'était en fait à chaque fois un pas qui l'arrachait du foyer où elle s'était toujours murée et réfugiée. Parfois, contre notre propre volonté, on se construit un mur de pierre tout autour de nous-mêmes. Et aller mieux, voir les choses différemment, semble être un Everest qu'on ne pourra jamais gravir. Mais c'est un leurre, car on peut tous le gravir. Et le temps qu'on aura mis à arriver à ce sommet en se disant qu'on n'y arriverait jamais, alors lorsqu'on y sera arrivé, on se rendra compte avec stupéfaction, comme la jeune fille, que le sommet en fait n'était pas si haut. J'en arrive à la fin de cette jolie histoire et à la fin de mon custom téléphone. Qu'en pensez-vous? Évidemment, je ne pouvais pas finir cette vidéo sans vous dire un grand merci pour les 100 000 abonnés. Du coup, évidemment, je vous remercie du plus profond de mon cœur très chaleureusement parce que c'est vous qui rendez ça possible aujourd'hui. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura peut-être un peu apaisé, un peu aidé, un peu fait rire, je ne sais pas, peut-être, on ne sait jamais. Dans tous les cas, prenez grand soin de vous. J'espère que tout va bien pour vous, pour votre famille, pour vos proches, etc. La santé, c'est le plus important. Je vous remercie encore et je vous fais d'immenses bisous. Et portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo.